Une fois encore, bienvenue dans cette émission. Merci de vous rejoindre à nous. Nous vous rappelons que nous sommes en direct sur africanews.com. Une association de journalistes en Ouganda s'est déclarée préoccupée et a condamné avec la plus grande fermeté les attaques et les restrictions imposées aux journalistes qui couvraient la grève à l'université Makerere. Depuis le 22 octobre 2019, la police et l'armée ougandaise répriment les protestations des étudiants de l'université de Kampala qui manifestent contre l'augmentation des frais de scolarité. Les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes dans les résidences d'étudiants, fait des descentes dans des dortoirs, battu et arrêté des étudiants et détenu des dizaines d'entre eux. Les journalistes avaient décidé de se rendre à la police, déposer une pétition contre les violences policières après avoir été brutalisés, vous l'avez dit, par ces derniers il y a des semaines en arrière après avoir couvert une manifestation des étudiants à l'université de Makerere. Et depuis, l'ensemble des journalistes du pays, par la voix du président de son association, a décidé de ne plus couvrir les activités de la police pour, dit-il, protester contre ce qu'il qualifie de brutalité bien orchestrée contre les journalistes depuis, bien évidemment, cette couverture de la manifestation du 22 octobre dernier. Avec nous, pour en parler, Moses Mulondo, il est membre de l'association de la presse parlementaire ougandaise. Bienvenue, Moses. Merci de nous parler ce matin. On voudrait savoir pourquoi avez-vous cherché à rencontrer le chef de la police ougandaise? Key associations for journalists in Uganda, which include Alors, il existe en Ouganda des associations clés pour les journalistes, dont l'Association des journalistes ougandais, l'Association de la presse parlementaire ougandaise et le Réseau ougandais des droits de l'homme des journalistes. Nous avons rédigé une pétition conjointe dans laquelle nous exprimons notre préoccupation face à la brutalité persistante des forces de sécurité à l'encontre des journalistes et d'autres Ougandais. Nous avions donc l'intention d'y déposer notre pétition. Personnellement, j'ai contacté l'inspecteur général de la police et je l'ai informé que nous allions remettre notre pétition et il nous attendait au quartier général de Naguru. Mais il y a tant de bagarres à cause de différents groupes. Nous avons été arrêtés par des officiers de police et ils ont été emmenés au commissariat central de police. Moses, vous le dites, c'est au quartier général de la police que vous avez déposé cette pétition. Aujourd'hui, quelles sont les mesures que vous proposez pour, on va dire, mettre fin aux agressions policières contre les journalistes en Ouganda? Nous avons déposé une pétition et cette pétition contenait 8 propositions, dont une visant à ce que les dirigeants de la police éduquent et sensibilisent fréquemment les policiers à la promotion et à la protection des droits des journalistes et autres Ougandais. L'autre proposition que nous avons déposée à l'inspecteur général de la police, Martin Okotoshola, il a promis de racheter l'image de la police et nous lui rappelons cette promesse et nous lui disons aussi que s'il ne veut pas racheter, revoir l'image de la police, de cette police, alors laissez-le démissionner. L'autre proposition que nous avons faite est que les dirigeants de la police constituent un comité d'avocats et d'experts des droits de l'homme chargé d'élaborer un plan stratégique bien documenté pour redorer l'image de cette police grâce à un ensemble de mesures à court et à long terme pour mettre fin aux violations des droits des journalistes et d'autres Ougandais par la police. Nous leur demandons également de défiler et de poursuivre publiquement en justice tous les policiers qui se sont rendus coupables d'agression contre les journalistes et ingérence dans leur noble travail. Moses, vous annoncez une interdiction de rendre compte de travailler avec les agents de sécurité ougandaises. Comment cela se passe-t-il? Vous savez, même s'il s'est passé, même si ce qui s'est passé, ça a donné un élan parce que c'est devenu viral. Tout le monde en parle et ça a vraiment paralysé la ville. Bien sûr, nous ne sommes pas des propriétaires des médias, mais nous les avons contactés, y compris les rédacteurs en chef. Et nous avons imploré tous les organes de presse à se solidariser avec nous par rapport à ce sujet. Et donc, nous mettons un blackout sur toutes les activités de la police
Nous ne couvrons rien qui concerne la police et nous sommes simplement optimistes quant à leur conformité. Et même le passage au poste central de police était un virage important pour les journalistes. Le blackout médiatique est toujours en cours et on peut appeler ça un boycott des activités policières. Et même lorsque nous les avons rencontrés, nous leur avions dit que cette panne et ce boycott se poursuivrait jusqu'à ce que les dirigeants prennent en compte les mesures que nous proposons. Moses, I'd like to thank you for speaking with us this morning. This is where we're Merci Moses Mulondo de nous avoir parlé ce matin. C'était Moses Mulondo, membre de l'association de presse parlementaire ougandaise qui est basée à Kampala, la capitale ougandaise. On poursuit avec le journal de l'Afrique.